Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je tiens d'abord à remercier le Seigneur qui m'a fait grâce d'être là ce matin. Et c'est lui qui renouvelle ses bontés, ses compassions envers nous, ses enfants. Nous lui rendons grâce et je lui rends vraiment mes actions de grâce. C'est moi une grâce et un privilège d'être là ce matin et pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Aimé, qui est aussi un frère pour moi, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. J'aime son amour pour le Seigneur. J'aime surtout son humilité. C'est un frère qui est humble et qui aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Je remercie toute l'équipe qui travaille avec lui. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi remercier toute l'église qui m'accueille. Je sens la chaleur de votre amour. Je sens que vous m'aimez. Alors laisse que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Amen. Alors je vais tout simplement d'abord prier et recommander ce moment entre les saintes mains de Dieu. Seigneur, nous sommes réunis ici en ton nom Jésus pour te célébrer, pour te rendre un culte qui te soit agréable. Nous sommes venus, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as rachetés par ton propre sang. Tu as fait de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et le sacrificateur est appelé à rendre, Seigneur, notre Dieu, cette adoration, à te présenter, à t'offrir cette adoration, ces actions de grâce. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Seigneur, te bénir et adorer et célébrer ton Saint-Nom. Et merci pour ta présence. Nous croyons que tu es là par ton esprit. Et c'est toi qui conduis, Seigneur, notre Dieu, ces cultes. Et nous sommes heureux d'être là dans ta présence. Seigneur, la parole nous dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et tu dis que c'est là où tu envoies ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce matin, nous prions, Seigneur, que tu puisses envoyer ta bénédiction au milieu de nous, dans chaque vie, dans chaque famille. Seigneur, que ta bénédiction descende, ta grâce descende. Et merci notre Dieu de disposer favorablement nos cœurs pour que nous puissions écouter ta parole. Et que cette parole prenne place dans le cœur de tout un chacun, afin que nos vies soient transformées. Merci notre Dieu, merci pour toutes tes grâces. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et merci pour ta miséricorde. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et à toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Moi, je préfère qu'on puisse s'asseoir. On va s'asseoir et je vais d'abord introduire et puis on va écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, je voulais d'abord m'excuser un peu parce qu'il y a eu peut-être un malentendu ou un petit contretemps par rapport au thème. Alors que le pasteur attendait que je parle sur 1 plus 1 égale 2. Mais moi, j'avais compris que je pouvais parler sur le fiançailles. Alors bon, ça tombe que j'ai préparé un message sur les fiançailles. Et ce message concerne beaucoup la jeunesse, mais concerne aussi nous les parents. Alléluia. Parce que c'est nous les parents aussi à conseiller nos enfants. Nous devenons déjà des grandes personnes. Et nous avons beaucoup de jeunes dans nos églises. Et moi, je vois ici beaucoup de jeunes. Et dans 2, 3, 4, 5 ans, ils vont commencer à se marier. C'est bien qu'ils entendent des choses que je peux communiquer ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et que les parents aussi entendent pour qu'ils soient capables de les communiquer aussi à leurs enfants. Je crois qu'il y a des parents ici qui n'ont pas encore des enfants qui sont convertis. Mais si vous leur enseignez par rapport à la parole de Dieu, ils feront un bon choix dans leur mariage. Et je sais qu'ils seront bénis. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Ce message, quand bien même qu'il peut concerner la jeunesse, mais concerne chaque parent ici. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais parler sur les fiançailles. Ici, il a été dit que ce sont des enseignements. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est des enseignements où les gens peuvent prendre des notes. Où on va lire les choses, où les gens peuvent prendre des notes. Je ne sais pas s'il y a des enregistrements. On enregistre aussi. Voilà, c'est bien. Ceux qui n'ont pas de stylo pour prendre des notes, ils peuvent enregistrer, ils peuvent acheter les CD qui vont être produits. Alléluia. C'est des choses que nous devons garder dans nos maisons et ça peut toujours nous aider. Amen. Alors nous allons parler sur le fiançailles. Avant de parler sur le fiançailles, j'aimerais donner quelques précisions pour que nous puissions parler la même chose. Alléluia. Les fiançailles correspondent à une promesse de mariage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de fiançailles
s'il n'y a pas promesse. Amen. Les fiançailles correspondent aux promesses de mariage. Le fiancé, c'est la personne qui fait la promesse de mariage. On l'appelle fiancé. En l'occurrence ici, c'est l'homme. Et la fiancée, c'est la personne qui reçoit ou à qui on a fait la promesse de mariage. Alléluia. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cela. Alors se fiancer, c'est le fait de s'engager à épouser quelqu'un. C'est ça qu'on appelle s'engager pour le mariage ou se fiancer. C'est le fait de s'engager à épouser quelqu'un. Donc par définition, les fiançailles, c'est ce temps de promesse et d'engagement dans le but de conclure un mariage. Quelqu'un a noté? Amen. Les fiançailles sont ce temps de promesse et d'engagement dans le but de contracter un mariage ou de conclure un mariage. Amen. J'aimerais ici ce matin souligner que les fiançailles n'est pas un mariage. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Pour le simple fait que les fiançailles correspondent à une promesse. Une promesse qui peut être tenue ou qui ne peut pas être tenue. Il y a eu des gens à qui on a promis le mariage et le mariage n'a pas eu lieu. Donc les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Les fiançailles, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'attendre que absolument ça peut aboutir. Donc il ne faut pas confondre les fiançailles avec le mariage. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes qui s'engagent de vivre une vie ensemble et il faut s'engager devant Dieu. Alléluia. C'est une alliance, le mariage. Ce n'est pas le fiançailles. J'ai dit ces choses tout simplement pour attirer l'attention des jeunes. Parce que beaucoup de jeunes, quand ils sont en fiançailles, pensent déjà qu'ils sont mariés. Et surtout dans nos milieux de nous, les Congolais, les Angolais qui parlent le Lingala, j'ai beaucoup constaté que les jeunes souvent perdent le langage. Quand ils présentent leur fiancé, ils disent que ça, celui-là c'est mon mari Nangaï. C'est-à-dire c'est mon mari. C'est-à-dire que c'est ma femme. Non, elle n'est pas encore ton épouse, elle n'est pas encore ton mari. Vous êtes encore des fiancés. Il faut vraiment que ces choses soient bien au clair pour que nous ne puissions pas faire l'amalgame. Parce que c'est cet amalgame qui fait que les gens tombent dans le péché facilement. Amen. Parce que tu commences à considérer ta fiancée comme étant ton épouse, ou tu commences à considérer ton fiancé comme étant ton mari, et c'est comme ça que les gens facilement vont tomber dans la fornication, dans le péché sexuel. Donc c'est très important de tirer l'équivoque là-dedans. Il n'y a pas d'engagement à ce moment-là, c'est juste une promesse. Alléluia. Amen. Et ici je suis en train de parler de mariage chrétien. Je ne parle pas de mariage du monde, je parle de mariage chrétien. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de mariages actuellement. J'étais étonné dernièrement. J'ai reçu mon physiothérapeute. C'est une dame qui venait chez moi pour me faire de la physiothérapie. Et cette dame est venue à l'église avec son compagnon, c'est-à-dire son ami. Ils sont venus, ce sont des Suisses. Et ils étaient au culte, j'étais très content de les voir. Et on a fait le culte ensemble, on a loué le Seigneur et tout ça. Et pendant la prédication, j'ai vu que quand j'ai commencé à prêcher, quelques minutes après, il est sorti. Ils sont sortis. Alors je me suis dit, peut-être qu'ils sont choqués par rapport à quelque chose que j'ai dit. Parce que vous savez, des fois, les Suisses, c'est comme ça, ils sont là dans l'église, ils viennent pour la première fois. Et puis ils sortent, vous ne savez pas pourquoi ils sont sortis. Et il est parti. Alors moi, j'étais un peu inquiet. J'ai envoyé un message après le culte à cette dame, parce que j'avais son numéro de portable. Je voulais savoir pourquoi il est parti si tôt, alors que j'étais en train de prêcher. Je lui ai clairement dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a choqué ou et pourquoi vous êtes parti? Alors bon, il m'a quand même expliqué, en me disant que non, ils ne sont pas partis à cause de ça. Ils sont tout simplement partis parce qu'ils devaient récupérer leur fille qui était chez la mémé. Donc ils devaient les récupérer. Ils voyaient quand même que le culte allait finir un peu tard. C'est pourquoi ils sont partis un peu pour récupérer l'enfant. Mais quand il m'a répondu cela, il m'a envoyé quand même un message pour me dire, donc dans ce message-là, il m'a quand même dit qu'il a beaucoup aimé le culte parce qu'il dit que vous dégagez beaucoup d'énergie dans votre culte.
Donc c'est la première fois qu'ils sont dans un culte chrétien. Il dit que dans votre culte, vous dégagez beaucoup d'énergie. Mais j'aimerais quand même te demander, pasteur Roberto, est-ce que c'est possible que tu puisses nous faire, moi et mon compagnon, un mariage laïque? Alors moi, ça va quand même me causer un problème. Je dis mariage laïque, je n'ai jamais entendu. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui. Alors j'ai commencé à me poser la question, mais mariage laïque c'est quoi? Parce que moi je connais le mariage chrétien, je connais le mariage coutumier, et je connais le mariage civil. Le mariage laïque, je n'ai jamais entendu. Alors j'ai appelé mon père spirituel, le pasteur Fabrice, pour lui parler de ça. Et c'est là où le pasteur Fabrice me dira, non, 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 il ne faut pas le faire. En réalité, le mariage laïque, ça veut tout simplement dire que vous les prenez les deux, et vous les bénissez, mais sans parler de Jésus, sans parler de la parole de Dieu. Vous voyez, mais à la place, on met des poésies, on met des poèmes, et on met des chants comme ça, un peu du monde qui parlent de l'amour. Vous voyez, c'est ça le mariage laïque, où on ne parle pas de Dieu. Alors moi, je lui ai écrit, j'ai refusé. Je lui ai dit, ben, écoutez, je suis désolé, moi je ne fais pas le mariage laïque, moi je fais le mariage chrétien. Donc je prépare les gens au mariage, ils doivent savoir le but de leur mariage, ils doivent savoir que le mariage c'est quelque chose pour toute la vie, c'est pas quelque chose de 2 ans, 3 ans après on se divorce, c'est pour toute la vie. Donc ces choses-là sont quand même enseignées, sont quand même données pour préparer les gens à comprendre qu'ils sont en train d'entrer dans ce défi et qu'ils doivent relever. Alléluia. Amen. Donc je lui ai expliqué ça, elle m'a plus jamais, elle a dit tout simplement que ben voilà, il regrette beaucoup, mais ça ne lui intéresse pas de faire le mariage chrétien. Donc pour lui c'est le mariage laïque. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit tout simplement ça pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que nous parlons ici de fiançailles, mais au milieu des chrétiens. Nous ne parlons pas de fiançailles des païens. Amen. Amen. Donc tout ce qui va être dit ce matin, ça sera pour vous qui êtes dans l'église. Yes. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Un amen gentil. Amen. Donc le fiançailles n'est pas un mariage pour ne pas les confondre. Alléluia. Amen. Et je tiens ici ce matin à souligner que dans les fiançailles, il y a un interdit que vous les filles, vous les garçons, vous devez savoir. Et nous aussi les parents, les dire à nos enfants. J'ai ma fille, ma 3e fille qui va se marier bientôt. Et dès qu'il m'a présenté son fiancé, c'est la première chose que je lui ai dit. L'acte sexuel n'est pas permis dans les fiançailles. Amen, amen, amen. Amen. L'acte sexuel n'est pas permis dans le mariage. Pardon, dans les fiançailles. L'acte sexuel est permis simplement dans le cadre du mariage. Si vous faites la sexualité alors que vous êtes encore dans les fiançailles, vous bâtissez déjà votre foyer dans le péché. Et savez-vous que l'ennemi va les réclamer tôt ou tard? Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent les jeunes, ils nous présentent des fiancés alors qu'ils ont commencé déjà à coucher ensemble. Et ils ne confesseront pas cela devant leur pasteur. Des fois, moi j'ai fait des entretiens comme ça, des couples que je vais marier. Et dès que je suis prêt à les marier, je prends le temps avec eux. Et je continue à insister. Et jusqu'à ce qu'ils vont eux-mêmes confesser. Parce que facilement, ils ne confesseront pas. Ils ne te diront pas que pasteur, nous sommes déjà dans les péchés. Nous avons déjà vécu dans les péchés. Ils ne diront pas. Il faut que les pasteurs insistent. Après, ils avouent qu'ils ont commencé déjà à se connaître déjà il y a plusieurs années, plusieurs fois, plusieurs mois et tout ça, vous voyez. Donc, ils bâtissent déjà leur foyer dans le péché. Le fondement est déjà ébranlé. Et ça, quand bien même qu'on peut vous marier, savez-vous qu'un jour, le diable va réclamer ça? Parce que tout péché qui n'a pas été confessé, qui n'a pas été lavé par le sang de Jésus-Christ, ce péché ouvre la porte au diable. Et l'ennemi va pénétrer et il va faire les désordres dans votre couple. C'est pourquoi j'attire attention ici ce matin. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, pour vous les jeunes, et il y a aussi des mamans ici, ou des papas qui sont encore seuls. Peut-être Dieu te donnera un mari un jour.
Dieu te donnera un homme. Ce n'est pas parce que ton premier mariage a échoué que tu vas rester célibataire pour toute ta vie. Dieu est capable de recommencer à zéro avec toi. Amen. Maintenant, toi qui entends ça, tu as déjà fait une mauvaise expérience avec le premier mari ou avec la première épouse. Maintenant que tu vas trouver un homme ou une femme, sois sage, maman. Yes. Sois sage, papa. Amen. 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 Et j'aimerais dire ici, attirer l'attention de la jeunesse, surtout les filles. Dire que si vous voulez connaître si cet homme m'aime réellement, il y a seulement deux choses que vous devez comprendre. Si un homme se présente à toi et il veut te prendre en mariage, il y a deux choses seulement que tu dois discerner en lui. La première chose, s'il te parle dans la vérité. Si l'homme continue à te mentir, chaque fois il dit quelque chose, après demain il dit autre chose, après tu comprends qu'il t'a menti, fais attention. Donc quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que j'ai dit des bonnes choses? Amen. Le mensonge, c'est un obstacle. Et il faut que tu puisses discerner cela. La première chose, c'est ça. La deuxième chose que tu dois faire attention dans le cadre de ton fiançailles, la deuxième chose, c'est que si l'homme commence à vouloir déjà coucher avec toi, commencer déjà à profiter, à dire on va aller au lit, ce signe-là, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire que toi, en tant que fille, tu dois dire à cet homme, non, 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 moi je suis fille de Dieu, toi tu es fils de Dieu, nous allons attendre jusqu'à ce que le Seigneur va nous bénir, et comme cela je serai à toi, et toi tu seras à moi. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas encore mariés devant le Seigneur, non, tu ne peux pas connaître mon corps. Alléluia. Une fille qui se comporte comme ça sera bénie dans son mariage. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Maintenant, si l'homme continue à insister, parce qu'il dit que non, notre mariage, mais on a encore 2 ans de préparation. Moi, je ne vais pas attendre 2 ans. Celui-là, ce n'est pas ton monsieur, ce n'est pas ton homme, il faut le quitter. Amen. S'il insiste, il ne veut pas lâcher, il faut le quitter. Ne le cédez pas. Alléluia. Amen. Parce que dès que tu cèdes, tu as déjà bâti ton mariage dans un mauvais fondement. Ce péché-là sera réclamé tôt ou tard par l'ennemi. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Alors, point numéro 2. Là, on a défini déjà les fiançailles. Alléluia. On a dit que c'est ce temps de promesse et d'engagement dans le but de contracter un mariage. Maintenant, le deuxième point, c'est le temps de fiançailles. C'est quoi le temps de fiançailles? Le temps de fiançailles, c'est justement le moment où les futurs conjoints doivent apprendre à se connaître, mais surtout à se mettre d'accord avec Dieu. Et comme on ne voit pas Dieu, se mettre d'accord par rapport à la parole et à l'Esprit de Dieu. Le temps de fiançailles, c'est justement le moment où les futurs conjoints doivent apprendre à se connaître et à se mettre d'accord par rapport à la parole de Dieu. C'est ça le temps de fiançailles. Alléluia. Et là, c'est Amos chapitre 3, verset 3 qui le dit. Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il faut que quand nous prenons le mariage, ou pardon, quand nous nous déclarons fiançailles, il appartient aux fiançailles de mettre un contenu dans leur projet de mariage. Quand je parle de contenu, c'est-à-dire nous devons être d'accord sur beaucoup de points avant de nous engager dans le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'il y ait un contenu. On ne peut pas aller dans le mariage sans un contenu. Nous autres là, vos papas là, si nous sommes encore mariés, c'est une grâce de Dieu. En réalité, nos mariages ne pouvaient pas marcher parce qu'il n'y avait pas de contenu. Moi, je me souviens, quand je suis allé chercher mon épouse comme fiançaille, je ne savais même pas pourquoi je devais me marier. Il n'y avait aucun contenu. J'ai juste aimé la fille et j'ai voulu la marier. Et je me suis trouvé à la maison avec plein de problèmes. Les premières années étaient dures. Parce qu'on vient dans un mariage, on n'a rien mis comme contenu dans ce mariage. Aucune vision claire de ce qu'on veut faire de notre mariage.
Aucun projet. J'avais pas de projet, non. J'avais 24 ans et mon épouse avait 19 ou 20 ans. Et je l'ai aimé, je me suis présenté chez les parents. Et les parents aussi, comme ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont tout simplement contents que leur fille va se marier. Et au lieu de me demander qu'est-ce que tu veux faire de notre fille, quel est le contenu dans ce mariage, quel est ton projet avec notre fille, qu'est-ce que tu veux faire d'elle, et votre projet de mariage c'est quoi? Quand on n'a pas de contenu, on est dans des surprises, dans l'improvisation. On se marie pour rien du tout. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de couples, malheureusement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Amen, amen, amen. Il faut une vision claire. Un but précis à atteindre quand nous prenons l'engagement pour un couple. Alléluia. Amen. Et j'ai deux exemples dans la Bible où j'aimerais partager avec vous. Il y a l'exemple de Dieu avec Abraham. Dieu veut contracter une alliance avec Abraham. Nous allons prendre cet exemple qui n'a rien à voir avec le mariage, mais c'est la même procédure pour le mariage. Alléluia. Pour le fiancé, parce que Dieu veut s'engager avec Abraham pour un projet. Et nous allons voir les démarches de Dieu, et nous allons voir aussi les démarches d'Abraham ensemble, et cela va nous donner l'image aussi de nous quand nous venons chercher un fiancé ou une fiançaille. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir que quand l'Éternel s'engageait avec Abraham dans une alliance, il n'a pas fait ça pour un seul jour. Il y a eu un temps de préparation entre Dieu et Abraham. Allons dans Genèse. Donc il y a eu un temps de préparation entre Dieu et Abraham. Et Dieu va exprimer ses besoins. Abraham aussi va exprimer ses besoins. Et c'est au travers de ces besoins-là qu'ils vont faire alliance ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas faire alliance avec quelqu'un si la personne ne connaît pas tes besoins, tes attentes. Et si toi aussi tu ne connais pas les besoins de cet homme et de ses attentes. Alléluia. Et Dieu va faire la même chose avec Abraham. Amen. Ils vont prendre un temps. C'est temps où chacun va exprimer ses besoins. Genèse chapitre 12. Versets 1 à 4. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Donc l'Éternel ici s'engage à bénir Abraham. C'est une promesse. Vous voyez, ici c'est une promesse. Dieu donne une promesse à Abraham, mais Dieu met un contenu dans cette promesse-là. Il dit que moi je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Donc dans cette alliance que Dieu est venu chercher auprès d'Abraham, Dieu ne donne pas seulement une promesse, mais Dieu donne un contenu. Dieu donne la vision. Et nous voyons ici qu'Abraham est consentant, il va accepter parce que la Bible dit ici qu'Abraham partit. Il a justement entendu seulement la promesse, mais Abraham s'est levé et il est parti. Il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc il a laissé sa famille, il a laissé sa patrie, et il est entré dans ce que Dieu est en train de lui proposer. Donc il est consentant. Quelqu'un me dit bon amen. Amen. Parce que la promesse avait un contenu dedans. Il y avait une vision claire. Dieu lui dit, mais écoute, quitte ta famille, quitte ta nation. Et moi je te bénirai, je vais t'élever. Et je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Allons encore dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, versets 14 à 16.
L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi. Je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que Dieu répète encore cette promesse. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose que Dieu a fait une seule fois. C'est toute une démarche que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. C'est toute une démarche, c'est tout un processus que Dieu est en train de déclencher parce que Dieu veut faire alliance avec Abraham. Et Dieu va répéter la même promesse à Abraham. Et Abraham, en signe d'approbation et de reconnaissance à Dieu, nous allons voir qu'Abraham va même bâtir un autel en l'honneur de Dieu. Au verset 18, la Bible dit, au verset 18 à la fin du verset 18, la Bible dit que Abraham, il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est-à-dire pour dire qu'il est d'accord par rapport à ce que Dieu est en train de lui proposer. Amen. Est-ce que jusque là tout le monde suit bien? C'est clair ce que je dis? Voilà. Parce qu'il faut bien suivre la démarche de Dieu avec Abraham pour que nous puissions comprendre aussi les démarches que nous devons faire, nous avec nos fiancés, ou la fiancée avec son fiancé. Alléluia. Amen. Donc en signe d'approbation, de reconnaissance, Abraham va bâtir un autel à l'honneur de l'Éternel. Alors maintenant dans Genèse chapitre 15, nous allons voir que cette fois-ci, c'est Abraham qui ouvre son cœur à l'Éternel. Là, c'est Dieu qui avait parlé. Maintenant, c'est Abraham qui va exprimer précisément ce qu'il ressent dans son cœur et ce qu'il lui aussi attend de la part de Dieu. Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Après cela, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Vous voyez, Dieu continue à donner des promesses. Il met le contenu, il dit que tu seras récompensé. Je ne viens pas chercher une alliance avec toi sans rien. Nous, en portugais, on dit à toa. Je viens chercher parce que j'ai quelque chose. J'ai une récompense pour toi. Il met un contenu dans la promesse qu'il donne à Abraham. Maintenant, nous allons voir qu'Abraham, au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira. C'est celui qui sortira, écoutez bien, de tes entrailles qui sera ton héritier. Voyez? Donc Dieu donne la promesse à Abraham. Et Abraham aussi veut quelque chose de la part de Dieu. Il exprime aussi ce qu'il ressent du fond de son cœur. Et il présente son attente à Dieu. Il dit, mais oui, mais toi tu me donnes la promesse. Mais voilà, moi aussi, j'ai des besoins. Donc Dieu a des besoins. Abraham aussi a des besoins. Il voit que dans sa maison, il n'a pas un fils. Il veut que quelqu'un soit né pour que lui puisse avoir aussi un héritier. Donc, du deux côtés, chacun va exprimer ses attentes, chacun va exprimer ses besoins. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et l'Éternel va lui donner une réponse claire et satisfaisante quand il lui dit que tu auras, quelqu'un va naître de tes entrailles. Alléluia. Dans le cadre de l'alliance que je vais signer avec toi, je te donnerai un fils. Une réponse claire et satisfaisante pour Abraham. Écoutez le verset 6. On va lire le verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our et de Chaldée, de Dour en Chaldée, pardon, pour te donner en possession ce pays. Abraham dit, Seigneur,
éternel. À quoi connaîtrai-je que je les posséderai? À quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Abraham, malgré qu'il a confiance, la Bible dit qu'il a confiance en l'éternel, parce qu'il croit en ce que Dieu dit, mais Abraham veut avoir des preuves. Et souvent aussi dans le mariage, dans les fiançailles, l'homme peut donner de belles paroles, mais il faut aussi qu'il y ait des preuves. Malheureusement, les jeunes, moi je pense que ce sont surtout vous les jeunes qui naissez ici en Europe. Vous êtes tellement naïfs, excusez-moi de vous dire ça. Beaucoup de jeunes qui sont ici, ceux qui sont nés en Afrique sont beaucoup plus éclairés. Malgré ils font aussi des bêtises. Hein? Mais les filles d'ici, il suffit seulement que monsieur dise, tu sais, je t'ai donné récit, je t'ai fait récit. Allez, il est tout ça contente. Au lieu d'attendre de voir les preuves. Il dit, il fait des baratins, mais il faut attendre des preuves. Ici, Abraham, malgré qu'il a eu confiance en l'Éternel, il veut voir des preuves. Il veut que Dieu lui donne des preuves de ce qu'il est en train de lui donner comme promesse. Alléluia. Et c'est triste que des fois, nos filles se laissent entraîner comme ça par des garçons, et surtout des garçons qui viennent du Congo, de l'Angola. Ils sont très dragueurs, et nous voyons tous les dégâts qu'ils font à Genève. Je ne sais pas à Lausanne si c'est la même chose, mais il faut trop de dégâts. Et nous devons faire attention avec nos enfants. Alléluia. Je le dis en conséquence des causes. Et vous les filles, vous devez être très sages. Ne soyez pas naïfs. Ce n'est pas parce que le garçon a dit des choses et que toi tu crois facilement comme cela. Quand bien même que tu peux lui faire confiance, il faut aussi qu'il y ait des preuves. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Alléluia. Mais l'Éternel va nous faire une démonstration de la puissance. Vous pouvez lire ça peut-être à la maison, du verset 9 au verset 17, où Abraham va prendre, selon l'instruction de Dieu, il va prendre des animaux, des chèvres et tout ça, il va les mettre là, des béliers et des tourterelles, il va les présenter devant le Seigneur, et le Seigneur va faire descendre un feu. Alléluia. Un feu qui va traverser les offrandes que Abraham a présentées à Dieu. Alléluia. C'était la preuve de Dieu, de la puissance de Dieu. Dieu a montré la démonstration de sa puissance pour dire, voilà les signes que je te donne pour te montrer que ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et la Bible dit ceci, écoutez au verset 18. Après qu'Abraham a assisté à cette expérience de la puissance de Dieu, il a vu le feu descendre sur les offrandes qu'il avait présentées à Dieu. La Bible dit ceci, au verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Donc, la conclusion de l'alliance, et c'est fait entre Dieu et Abraham à partir du moment où Dieu a exprimé ses désirs, Dieu a exprimé ses besoins, Abraham aussi a exprimé ses besoins. Alléluia. Et Abraham a demandé, malgré qu'il faisait confiance en Dieu, il a demandé des preuves et Dieu lui a montré la preuve de la puissance du feu qui est descendu sur les offrandes qu'Abraham avait présentées à Dieu. C'était un signe que ce que j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Alléluia. À partir de ce moment-là, Abraham n'a plus de crainte, il fait confiance en Dieu et ils ont conclu maintenant l'alliance. Est-ce que la démarche est claire? Amen. Tu ne peux pas aller dans quelque chose où tu ne connais pas le contenu. L'homme doit exprimer ses besoins. Qu'est-ce qu'il attend de cette fiançaille? Qu'est-ce qu'il attend de notre mariage? Et toi aussi, tu dois exprimer tes besoins. À partir de ce moment-là, si vous tombez d'accord par rapport à ces projets que vous voulez mettre ensemble, alors vous pouvez sceller maintenant le mariage. Yes. Vous pouvez venir dire au pasteur que nous voulons que tu puisses nous bénir. Alléluia. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Et nous verrons au chapitre 17, vous pouvez le lire aussi à la maison. Ensuite de cette alliance, Dieu va changer le nom même d'Abraham. Il va devenir le nom Abraham.
c'est-à-dire père de multitude de nations, et Sarai deviendra Sarah. Alléluia. C'est en signe justement de cette alliance et que Dieu va faire cela. Et nous voyons ici qu'Abraham n'a plus peur de demander des choses à Dieu, et Dieu va lui donner aussi la garantie que Dieu prendra soin de lui, de tous ses besoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Nous allons voir cet exemple, malheureusement, ça passé aussi dans la Bible, où les gens se sont mis ensemble, mais il n'y avait pas comment dirais-je ça? Il n'y avait pas un projet clair dans leur mariage. Allons maintenant dans le livre de Genèse, toujours, au chapitre 2, le temps de fiançailles. Le temps de fiançailles de Adam et Ève n'a pas beaucoup duré, parce que la présence de Dieu était là. Quand Dieu a créé Ève, il a présenté à Adam. Quand Dieu a créé Ève, il a présenté à Adam. Et c'est vite fait, Dieu les a bénis. Voyez, donc le temps de fiançailles n'a pas duré longtemps. Écoutez ce que la Bible dit au chapitre 2, versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam découvre Ève. Et découvre en Ève la réponse à ses aspirations profondes et à ses attentes. Il dit, voici l'os, il va faire cette déclaration parce qu'il est tellement heureux. Il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Dans la déclaration d'Adam, il y a une promesse. Il y a aussi un engagement. Il y a aussi des attentes. Dans cette déclaration, vous allez voir ça. Et il dit, cette fois-ci, c'est-à-dire il attend de Ève qu'elle soit la femme qui va la rendre heureux, qui va le rendre heureux. Quand il dit, oh, cette fois-ci, quelque part c'est pour dire que j'étais seul. Maintenant, cette fois-ci, je ne serai pas seul. J'ai vu la personne qui va me rendre heureux. Et il va dire qu'il est la chair de ma chair, l'os de mes os. En réalité, dans cette déclaration, il y a des paroles de promesses là-dedans. Et il est en train de dire en d'autres termes que Ève partagera tout ce qu'il a de vital en lui et de précieux en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu dis que toi tu es la chair de ma chair, tu es l'os de mes os, tu es en train de dire en d'autres termes que tout ce qui est à moi sera maintenant aussi à toi. Tout ce qui est de précieux à moi, c'est aussi pour toi. En réalité, c'est cette déclaration que Adam est en train de dire à Ève. Il est tellement content, il est heureux de voir cette femme devant lui. Et cette beauté qui était là devant lui. Et l'homme ne peut pas se retenir. Il dit, oh, cette fois-ci, la chair de ma chair, oh, l'os de mes os. Cette fois-ci, il y a de l'attente là-dedans. L'attente que voilà, maintenant j'ai trouvé la personne qui va me rendre heureux. C'est pourquoi la Bible dit, il dit quoi déjà? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, n'est-ce pas? C'est ça. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il est très content. Il dit que cette fois-ci, je trouve le bonheur. Il a exprimé ses attentes par rapport à elle. Et il dit que c'est la chair de ma chair, c'est-à-dire je veux tout partager avec lui. Avec elle. Amen. Donc c'est très important de prendre cette pensée. Prenez bien cette pensée, je suis en train d'arriver. Donc on voit ici qu'il y a la promesse, il y a l'attente, et il y a aussi un engagement de partager tout ce qu'il a de précieux. Alléluia. Mais Dieu aussi, qui était témoin de cela, Dieu aussi attend dans le mariage, dans cette union que Dieu veut faire. Allah, Dieu ne les a pas encore bénis parce que Dieu va les bénir après. Dieu est venu simplement présenter Ève devant Adam.
Mais Dieu ne l'a pas encore béni, Dieu le bénira après. Donc c'est peu de temps là de présentation, nous pouvons penser que c'est ça le fiançailles. Parce que nous ne savons pas, quand Dieu a présenté, la Bible ne le dit pas, hein, quand Dieu a présenté Ève auprès d'Adam, est-ce que Dieu les a bénis tout de suite là? Peut-être ça a pris des jours, peut-être ça a pris des mois, nous on ne sait pas. La Bible ne le dit pas, la Bible dit simplement que Dieu les bénit. Est-ce que c'était au même moment, au même instant, à la même minute? Que personne ne le sait. Mais on peut supposer quand même qu'il y a eu un temps où Adam devait connaître quand même la personne qu'on lui a mis à côté de lui. Moi je trouve que Dieu est un Dieu responsable. Alléluia. Je ne peux pas me réveiller un matin et me retrouver au lit avec une femme que je ne sais même pas d'où il vient. Et tout ça, il me faut du temps. Donc je crois que Dieu a donné aussi le temps à Adam de regarder Ève. Amen. 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 Et Dieu attend aussi de quelque chose. Nous allons lire ça dans Genèse au chapitre 1. Donc dans cette histoire de fiançailles, il y a des attentes de part et d'autre. Dieu aussi a quelque chose dans leur vie. Genèse chapitre 1, au verset 28. La Bible dit ici que Dieu les bénit. Voilà, là maintenant il y a le mariage. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Vous voyez, Dieu aussi attend qu'il domine. Parce qu'en dominant, Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu attend de ces couples qui soient un instrument pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Dieu aussi a des attentes. Nous voyons aussi que tout le monde a des attentes dans cette histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Adam, je continue à dire Abraham. Adam, il a des attentes, il a exprimé sa promesse, il a exprimé ses désirs. Dieu aussi, il a dit, écoutez, maintenant que je vous ai béni, j'attends de vous que vous vous multipliez. Donnez-moi des enfants. Et dirigez aussi cette terre, assujettissez toute cette terre. Dieu attend aussi. Il a des attentes. Et j'aimerais dire ici à des filles, à des garçons, ou à des personnes qui sont encore célibataires, qui vont se marier, quand vous vous mariez, Dieu s'engage aussi avec vous. Yes. Les gens pensent que nous on est mariés, c'est entre nous seulement nous deux. Non, 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 Dieu est là. Dieu attend de vous aussi que vous soyez des parents responsables, des hommes qui vont assumer, des femmes qui vont assumer aussi les responsabilités. Alléluia. Le mariage, c'est pas le mariage chrétien. Je continue, je ne parle pas de mariage laïque. Je parle de mariage chrétien. Amen. C'est-à-dire que quand vous mariez, l'homme vient avec ses promesses, ses engagements, ses attentes. La femme aussi fait la même chose. Dieu aussi fait la même chose. Dieu ne vous marie pas et puis dit ciao. Maintenant que vous êtes marié, pasteur, vous avez posé les mains. Au revoir. Dieu n'est plus là. Non, non, non. Dieu attend de voir qu'est-ce que vous allez faire de ce mariage qui vous a béni. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait aussi avec Adam et Ève. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important. Vous allez voir ça maintenant. Dieu, Adam exprime ce qui ressent du fond de son cœur. La chair de ma chair, les os de mes os. Ah, cette fois-ci, j'ai trouvé mon bonheur. Et il s'engage à partager tout ce qui est précieux pour lui avec Ève. Tout ce qui est vital en lui avec Ève. Dieu aussi manifeste ses désirs. Mais vous remarquez dans cette histoire que Ève n'a rien dit. Le problème est à ce niveau-là. Ève, elle est tout simplement heureuse. Elle est contente. Elle est contente d'entendre toutes ces belles paroles sortir de la bouche de son futur époux. Elle est contente, mais elle n'exprime aucune attente. Elle n'exprime pas ses besoins. Le problème de Ève, c'était à ce niveau-là. Et je pense que l'erreur aussi qu'Adam a fait, c'était de poser la question à Ève. Lui dire, mais tu attends quoi de cette relation que nous allons commencer?
il devait faire ça en tant qu'homme. Et c'est ce que je suis en train de dire à des garçons qui sont ici. Si toi tu dragues la fille, tu lui dis de belles paroles, et tu lui dis tout ce que tu as comme projet pour votre couple, pour votre avenir. Mais si elle ne lui dit rien, ce n'est pas bon. Il faut aussi qu'elle dise qu'est-ce qu'elle attend de toi. Parce que c'est en fonction de ce qu'elle va dire, c'est en ce fonction-là que tu vas fonctionner. Parce que tu veux la rendre aussi heureuse. Parce que toi, tu as exprimé tes besoins à ta fiancée, elle sait de quoi s'y prendre. Mais si toi, tu ne connais pas ce que tu dois faire, mais tu vas faire des dégâts. Et c'est pourquoi dans beaucoup de couples, il y a eu des dégâts. Parce que les hommes ont dragué les femmes, et les femmes n'ont rien dit de ce qu'ils attendaient des hommes. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient maintenant, Satan, il vient murmurer dans les oreilles de Ève, pour lui séparer de la troisième personne qui était là comme l'éternel Dieu. Et c'est comme ça que Ève est entrée dans la désobéissance. En réalité, Ève est partie dans un mariage sans connaître pourquoi il est là. Sans vision, sans but. Il est parti simplement parce que Adam l'a aimé. Le problème de nos couples, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Je connais un couple à Genève. Ça, c'est un secret entre nous. Il ne faut pas le dire ça dehors. Ce garçon, je l'ai croisé comme ça un jour dans la rue. Vous savez, nous les pasteurs, on est beaucoup connus et nous ne connaissons pas les gens. Nous connaissons les gens de notre église, mais des fois les gens vous appellent pasteur, pasteur, et puis tu te dis, mais c'est qui? Et j'ai passé dans ma voiture, ce jeune homme était en train de travailler dans la rue. Il travaille dans le bâtiment. Il perçait le macadam avec des marteaux-piqueurs. Et comme dans les marteaux-piqueurs, là, on doit aller doucement. Hein? Et moi, j'étais doucement et j'entends quelqu'un qui dit, pasteur, pasteur. Je regarde comme ça, il avait son truc là, sa casque là, et je ne voyais pas très bien la figure. Il dit, pasteur, j'ai vraiment besoin de te parler. Est-ce que tu peux me donner le temps de te parler? Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout ça. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. J'ai dit, appelle-moi le soir. Et je ne sais pas qui. Alors il m'a appelé, j'ai donné rendez-vous. Ce jeune homme est venu à la maison. Et quand je l'ai vu entrer chez moi à la maison, j'ai vu vraiment que je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et il est venu me dire, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, quel problème? Il dit, je ne suis plus avec ma femme. On a eu vraiment des problèmes très sérieux dans mon couple. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Ah, pasteur, j'attends de toi, s'il y a possibilité de nous mettre ensemble et tout ça. Mais vraiment, je souffre beaucoup parce que ma femme m'a foutu dehors. Je trouvais une petite chambre quelque part et je suis en train de louer une petite chambre. Et elle est restée à la maison avec les enfants. Alors j'ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas une église? Oh non, non, mais elle prie dans telle église, moi j'ai pris dans telle église. Vous voyez aussi les désordres. C'est-à-dire l'homme prie dans une autre église, la femme prie dans une autre église. J'ai dit, et puis vos deux pasteurs là, vous ne pouvez pas les voir? Pourquoi vous venez me chercher? Ah non, pasteur, moi la pasteur de ma femme, je ne l'aime pas. Je ne vais pas aller là, tout ça, parce qu'elle n'a pas donné de bons conseils à ma femme. Alors bon, si lui ne veut pas aller chez la pasteur de sa femme, c'est normal qu'elle aussi n'ira pas chez son pasteur. Donc il fallait chercher un pasteur neutre, et ce pasteur neutre, c'est moi. Alors maintenant, je commence à poser la question. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Écoutez bien les amis, écoutez bien. Vous qui allez vous engager demain dans le mariage. Cet homme me dit ceci. Il dit, pasteur, je travaille beaucoup. Il est dans le bâtiment. Tu vois comme je suis dans le bâtiment. Mais en même temps, je suis peintre. Papa, est-ce qu'on a encore du temps? Oui, je peux continuer? Vous arrêtez à quelle heure? On arrête à midi, mais moi je crois qu'il y a les... D'accord, ok, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et cet homme me raconte ceci. Il dit, papa, je travaille beaucoup. Tu me vois là faire le bâtiment le matin et jusqu'au soir. Mais quand ça finit le soir, je vais encore faire mes propres travaux à moi parce que j'ai mes clients privés. Je vais peindre les maisons des gens. Et ça me donne encore un peu de l'argent.
Et avec mon argent que je gagne au travail, et avec les petits cailloux que j'ai fait, les petits travaux que j'ai fait ailleurs, ça me donne encore de l'argent et tout ça, je viens remettre à ma femme. Moi, je ne touche rien. Écoutez bien. Je ne touche rien. C'est ma femme qui me donne 200 francs ou 250 francs pour que je puisse manger à midi et pour mon carburant et pour mes besoins comme ça. Moi, j'enlève seulement 200, 250 francs par mois. Mais tout l'argent, je donne à ma femme. Et c'est ma femme, écoutez bien, c'est ma femme qui paye les loyers. C'est ma femme qui paye les factures. C'est ma femme qui fait tout. Moi, je ne m'occupe pas là-bas parce qu'elle ne travaille pas. Je n'ai pas voulu que ma femme travaille, qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. C'est pourquoi je bosse comme un fou. J'ai dit, mais c'est bien, mon frère, tu es vraiment un homme responsable. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la femme est en train de prendre l'argent, elle paye bien les factures, elle fait tout, mais elle fait encore les ristournes dehors, sans que son mari soit au courant. Elle fait des ristournes. Et chaque fois qu'elle gagne, je crois que les autres ne connaissent pas les ristournes, non? Les ristournes, c'est-à-dire que vous êtes par exemple 10, chaque mois vous donnez 500 francs, ça fait par exemple 5000 francs, on donne à vous. Les mois prochains, on donne à l'autre. C'est comme ça. Donc, elle fait ça. Elle a fait plusieurs fois les ristournes. Elle gagne de l'argent, mais sans dire ça à son mari. Maintenant, quand il a eu beaucoup d'argent, cette femme, avec beaucoup de ristournes qu'il a fait, elle a tout envoyé chez ses parents au Congo. Et les parents ont acheté une maison, sans que le mari à la maison soit au courant. Maintenant, le mari, un jour, se prépare pour aller en vacances au Congo. Il dit à sa femme, mais ça fait longtemps que j'ai vu mes parents, je préfère quand même, hein, s'il y a un peu de l'argent là, prépare-moi un peu pour que je puisse aller en Afrique. Mais elle ne pouvait pas dire non, de toute façon, elle ne travaille pas, c'est lui qui travaille. C'est son argent, s'il veut partir, il doit partir. Alors, elle était obligée de préparer la valise de son mari, ils ont acheté les billets, et tout ça, le mari est parti à Kinshasa. Arrivé au pays là-bas, il est resté chez sa famille, évidemment le mari. Quelques semaines après, il s'est dit, il faut quand même que j'aille rendre visite à la famille de mon épouse. Ce ne sera pas bien de rentrer ici sans avoir vu la famille des parents de mon épouse. Alors, il va dans le quartier où habite la famille habiter son épouse. Il va là-bas, mais ils ne sont pas là. Il dit, mais les gens qui habitent, ils disent, oh, ça fait longtemps qu'ils ont quitté ici. Ah bon? Mais il commence à se poser des questions, mais ma femme ne m'a jamais dit que ses parents ont déménagé. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Heureusement, il y avait un jeune homme qui était là, vous voyez, des jeunes des quartiers. Il dit, ah non, non, mais tonton, moi je sais où ils habitent maintenant. Je connais là où ils habitent. Si vous voulez, si tu veux, je peux vous accompagner là-bas. Et le gars, il a dit, mais oui, c'est bien, accompagne-moi. Ils sont partis juste dans une autre commune. Et là, dès que lui, il arrive, les parents de la fille, de la femme, l'ont accueilli comme un prince. Il commence à lui remercier, à lui dire merci papa, vous êtes vraiment gentil, toi et ta femme. Vous voyez là où on louait la maison, on souffrait. Cette maison que vous nous avez achetée, c'est ça. Regardez. Et le gars maintenant, le gars se pose des questions. Il dit, c'est nous qui avons acheté. Il dit, mais oui papa, mais l'argent que vous avez envoyé là, que ta femme nous avait fait le versement, c'est ça qu'on a acheté la maison. Les gars, il a failli tomber évanoui parce qu'il ne comprenait pas cette histoire, n'a ni tête ni queue. Depuis quand ils ont envoyé l'argent, depuis quand sa femme a acheté, rien du tout. Et il posait la question au papa, et il a tout de suite compris que c'est sa femme qui lui a fait un mauvais coup. Alors, il dit rien. Les gars rentrent ici. Et sa femme pensait que comme il va là-bas, les parents ont déménagé, il ne va pas les voir. Mais Dieu a mis un petit garçon là qui a accompagné pour que les choses soient mises au clair. Et c'est comme ça que le gars, quand il est revenu ici, il a demandé à sa femme des comptes. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi-même, je n'ai jamais encore acheté une maison pour mes parents. Et toi, tu me fais un coup comme ça? Tu as trouvé l'argent où? Il a commencé à donner des explications. Et ça a mis le désordre à la maison. L'homme dit, tu dois remettre ces livrets de parcelles
de la maison. Et moi, je vais prendre ça. Tu ne peux pas mettre ça au nom de ta famille parce que ta famille n'a pas travaillé. C'est moi qui travaille jour et nuit ici. Cette maison doit revenir à moi et à nos enfants. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle dit non, non, non. C'est moi qui faisais mes ristournes. C'est moi qui faisais mes ristournes. Mais tu faisais les ristournes avec mon argent. Et c'est là ça a créé des problèmes et des problèmes. Et les enfants ont parlé ça à l'école. Qu'à la maison, il y a tout le temps des troubles avec papa et maman. Et le gars a été convoqué plusieurs fois à l'école. La protection de la jeunesse s'est mise dans cette histoire. Et c'est parti jusqu'au niveau du tribunal. Et on a foutu les gars dehors comme d'habitude. Les hommes doivent aller chercher ou dormir. Et les femmes restent à la maison parce qu'ils ont des enfants. Et c'est comme ça que cet ami est resté dans la rue. Alors, moi j'ai dit, écoutez, moi je vais convoquer ton épouse. Et je vais lui poser la question. Et c'est comme ça que j'ai convoqué cette femme, quelques temps après. Cette femme est venue me voir. J'ai dit, écoutez maman, j'ai reçu ton mari ici. Il m'a expliqué tout ce que tu as fait. Je voulais savoir pourquoi tu as agi ainsi. Elle était sincère avec moi. Elle me dit, papa, quand il est venu me chercher comme fiançaille, il m'a trouvé dans une situation de pauvreté extrême. Papa, si tu vois où j'habitais à Sénembao, non, à Kinshasa ou Sénembao, je ne sais plus. Il m'a dit, dans notre maison où j'ai habité, moi et mon mari, et moi et mes parents, et mes frères et sœurs, quand il pleuvait, la pluie nous tombait dessus. S'il y a des pauvres à Kinshasa, ma famille est parmi les plus pauvres des plus pauvres. Et quand cet homme est venu me prendre, papa, pour m'amener en Europe, j'avais déjà un plan qu'il faut que je sorte mes parents de cette situation. J'avais déjà prévu ça depuis longtemps. Que je ne pourrais pas, dès que j'arrive en Europe, la première chose, il faut que je fasse tout pour que mes parents sortent de cette pauvreté. Papa, je n'ai pas fait exprès. J'ai tout simplement voulu mettre mes parents à l'abri de cette souffrance, de cette pauvreté. Elle était sincère. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, c'est ça le problème que nous avons vu ici, Adam à Ève. Ève n'exprime pas ses besoins pendant les fiançailles. Adam lui dit tout, Ève ne dit rien. En réalité, cette femme, ce qu'elle devait faire, quand le garçon est venu lui rendre visite, lui demander à fiançailles, elle devait exprimer ses besoins. Dire que tu vois là, tu es en train de venir me chercher, regarde ma famille. Est-ce que toi aussi tu voudras sortir ma famille de cette situation? Je suis ton épouse. Je ne serai pas heureuse dans ta maison, sachant ici que j'ai laissé ma famille dans ces conditions. Et l'homme viendrait ici, travaillerait justement pour sortir sa femme de cette situation. Mais quand tu n'exprimes rien, tu crées la surprise dans ta maison. C'est là où l'ennemi entre et va diviser. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Amen. Donc dans les fiançailles, il faut se dire les choses. Amen, 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 amen. Il faut se dire les choses pour que nous puissions être d'accord et commencer maintenant à conclure un mariage. On ne peut pas aller dans le mariage sans avoir tout dit et entrer déjà dans le mariage et commencer à créer des surprises au mari ou à son épouse. Amen, amen, amen. Amen. Donc, est-ce que ce que j'ai dit est clair? Amen. Donc, ça, je l'ai dit pour bien éclaircir la situation. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que... Oh là là, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Il faut que je revienne. D'accord. Alors, je vais aller vite quand même pour que nous puissions terminer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est tout un enseignement sur les fiançailles. Alors, comment vivre les fiançailles? Donc, il y a un temps, il y a deux temps pour vivre les fiançailles. Il y a un temps avec Dieu et il y a un temps entre nous, entre fiancés et fiancés. Entre fiancés et fiancées. Alors, le temps des fiançailles est le moment propice pour construire la spiritualité des futurs conjoints. Donc les fiancés doivent se connaître spirituellement. Tu ne peux pas avoir une alliance avec quelqu'un que tu ne connais pas spirituellement. Beaucoup de personnes, beaucoup de filles ou de garçons ont négligé cet aspect spirituel. Tu dois connaître la personne à qui tu vas vivre avec elle toute ta vie.
Alléluia. C'est comme ça que beaucoup se sont mariés avec des sorciers. Parce qu'ils ont seulement regardé la chair. Donc le temps des fiançailles, c'est le temps où il faut se connaître spirituellement pour bâtir un foyer solide et prospère. Alléluia. C'est très important de se connaître. Alors, il y a la prière et la méditation qui peuvent aussi nous aider à développer l'unité de l'esprit ensemble. Alléluia. Prendre le temps ensemble avec Dieu est une source de puissance spirituelle qui peut même ébranler l'enfer. Quand tu prends le temps avec ton fiancé, souvent on a remarqué que les filles et les garçons, quand ils sont en fiancé, ou même les papas et les mamans, les papas divorcés, mamans divorcées, quand ils sont devenus fiancés, ils ne prennent pas le temps dans la prière. Ils ne prennent pas ensemble. Ils sont tout le temps dans les restaurants, ils sont déjà dans le voyage, il faut dans, je ne sais pas, des magasins ensemble, mais prendre le temps de lire la parole et de prier ensemble, non, les gens ne le font pas. Et pourtant, c'est là où il y a la puissance spirituelle qui va vous aider à vous unir ensemble. Alléluia. Donc, il faut prendre ce temps, c'est très important. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, les fiancés sont déjà deux. Donc, ils répondent parfaitement à ces versets. Si vous êtes deux et vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu va vous l'accorder. Alléluia. Vous demandez à Dieu de bénir votre projet de mariage. Que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. C'est comme ça que votre mariage sera béni. Alléluia. Ne soyons pas seulement des fiancés qui font toujours tout le temps. Et on ne prend pas le temps dans la prière, on ne prend pas le temps dans la méditation de la parole de Dieu. Vous n'allez pas construire un couple solide. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, trois choses peuvent garantir justement la présence de Dieu dans votre fiançailles. Trois choses très importantes. Il y a la louange, il y a la parole et il y a la prière. Trois choses très importantes. La Bible dit dans le psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » La louange, c'est très important. Il faut aussi que les fiancés prennent le temps de louer le Seigneur ensemble. Quand vous vous retrouvez, vous louez le Seigneur ensemble pour attirer la présence de Dieu dans votre vie. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu aussi est très très importante. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que tu veux que Dieu fasse sa demeure dans ton fiançailles? Il faut méditer la parole. Alléluia. Parce que Dieu va voir que ce couple qui va se réunir bientôt, il m'aime. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et moi, je viendrai avec le Père et nous ferons notre demeure en lui ou chez lui. Si vous voulez prendre du temps, vous devenez fiancé, il faut prendre aussi le temps de méditer la parole de Dieu ensemble. Toi, un jour, tu prends ton fiancé, tu le mets là. Tu dis, jeune homme, assis-toi là-bas, je vais partager avec toi la parole de Dieu. Et tu commences à lui expliquer la parole de Dieu. Et vous faites peut-être un petit débat par rapport à la parole de Dieu. Et elle aussi, et lui aussi, un jour va dire, oh, ma chérie, viens ici. Ah ben, aujourd'hui, tu viens me rendre visite, mais en tout cas, il n'y a pas de bisous. Aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Est-ce que les jeunes sont là? Soulevez vos mains. Je vais vous voir. Ok. Vous écoutez bien ces choses, c'est très important. Si vous les mettez en pratique, vos couples, vous n'allez pas vous divorcer. Donc la parole de Dieu, c'est très important. Psaume chapitre 119, verset 11. La Bible dit ceci, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, la parole de Dieu nous protège. Quand tu continues à méditer la parole de Dieu, quand bien même que les désirs de la chair va commencer à venir, mais comme tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas tomber dans le péché. Pourquoi les gens tombent dans le péché facilement? Les fiancés, fiançailles commencent à entrer déjà dans la fornication, dans les rapports sexuels, parce que la parole de Dieu n'habite pas en eux. Ici, David, il dit, moi je le serre, j'aime ta parole, je le serre dans mon cœur,
afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu nous protège. Alléluia. Amen. Les gens pensent seulement que les anges doivent nous protéger. Mais non, la parole aussi protège. Amen. Parce que puisque la parole de Dieu va être dans ton cœur, va habiter en toi, quand tu vas commencer à vouloir aller faire l'adultère ou l'impudicité, tout d'un coup la parole commence à monter à ton esprit. Le Saint-Esprit commence à monter cette parole et tu te sens culpabilisé et tu ne vas pas aller plus loin. Tu t'arrêtes. Mais si la parole de Dieu, comment tu veux que le Saint-Esprit te parle si toi tu ne connais pas la parole de Dieu? Il m'arrive souvent des fois dans ma vie, je vais faire quelque chose et tout d'un coup je sens que l'Esprit de Dieu me parle. Je vois un verset qui vient dans mon cœur. Et je dis, oh là là, ça c'est Dieu qui m'avertit, je ne peux pas faire ça. Parce que tu médites la parole. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas être révélée en lui. Dieu nous rappelle, le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons déjà entendu et ce que nous avons déjà lu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et la prière aussi, c'est un bouclier de protection contre la tentation. C'est Matthieu chapitre 26, verset 41, qui le dit. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la prière, c'est une arme efficace qui peut nous donner la victoire par rapport à la tentation. Donc il faut avoir le temps aussi de prier ensemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Moi je préfère, j'avais beaucoup de choses à dire, mais peut-être je vais arrêter là. Parce que je sais que vous allez... la prochaine fois, peut-être quand je viendrai, je parlerai sur le fait d'avoir le temps ensemble. Comment vivre ensemble le temps de fiançailles, quoi. Et ici, on a parlé du temps que nous devons passer avec Dieu. Mais il y a aussi un temps où le fiancé et la fiancée doivent se voir ensemble. Alléluia. Pour voir comment ils peuvent évoluer. J'aborderai cela et je parlerai aussi peut-être sur tous les domaines du partage. Qu'est-ce que nous pouvons partager ensemble aussi. Il y a beaucoup de choses à dire et comment sceller notre amour. Donc ce sont des éléments que je voulais partager, mais on n'a pas beaucoup de temps. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. La prochaine fois, on va le faire et on parlera aussi, c'est pour 1 plus 1 égale 1. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous avons écouté la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On a eu le temps de s'asseoir pendant que le pasteur Roberto, oui, donc pendant que le pasteur Roberto prêchait. Alors est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière? On laisse la place au pasteur Roberto de prier encore pour nous, de bénir nos couples, de bénir les fiancés, des jeunes, de bénir aussi les foyers. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu as parlé à nos cœurs et tu veux nous voir heureux dans nos couples, dans nos foyers. Seigneur, nous croyons que le mariage est une institution que toi-même tu as instituée, Seigneur, parce que nous croyons que le mariage n'est pas une malédiction, mais le mariage est une bénédiction. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que tu bénisses chaque couple en ces lieux. Seigneur, que tu donnes la paix dans chaque famille, dans chaque couple, Seigneur notre Dieu. Je prie que tu donnes aussi la révélation de ce que tu es au milieu d'eux, Seigneur notre Dieu, pour les accompagner chaque jour dans leur marche avec toi. Seigneur, moi je te confie aussi toute cette jeunesse qui est là. Seigneur notre Dieu, garde-les dans la pureté. Garde-les dans la pureté, dans la crainte de toi, Seigneur notre Dieu. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que tu suscites dans cette église des mariages. Des mariages, Seigneur notre Dieu, des hommes selon ton cœur et des femmes selon ton cœur. Donne à ces jeunes filles, Seigneur, des hommes que toi-même tu as préparés depuis l'éternité, Seigneur. Je prie pour que l'ennemi, Seigneur, n'envoie pas des hommes auprès de ces jeunes filles. Et que l'ennemi n'envoie pas non plus des femmes auprès de ces jeunes garçons. Seigneur, je prie tout simplement que chaque fille en ces lieux trouve un homme que tu as préparé pour elle. Et chaque garçon aussi trouve une femme que tu as préparée pour lui. Et je demande, Seigneur notre Dieu, que l'enseignement que nous avons entendu cet après-midi et ce matin, pardon, puisse entrer dans le cœur, soit imprégné et gravé, Seigneur notre Dieu, dans le cœur de chacun
d'entre ces jeunes, afin qu'ils prospèrent avec toi, afin qu'ils grandissent dans la foi, dans la crainte, dans l'obéissance à toi notre Dieu, et afin qu'ils puissent avoir des couples heureux. Seigneur, parce que nous croyons que ce que toi tu vas sceller dans les jours à venir, personne ne peut les séparer. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous prions pour que l'Église ait des couples stables. Seigneur, nous prions pour la stabilité de l'Église au nom de Jésus. Et que chaque couple soit béni, Seigneur. Toute arme forgée contre ces couples qui sont ici présents, je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus. Tout esprit de divorce, tout esprit de séparation, tout ce qui peut venir pour nuire au bon fonctionnement du couple, Seigneur, je détruis ces puissances maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle ta bénédiction sur chaque foyer, j'appelle ta bénédiction sur chaque enfant de l'Église. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci de prendre soin de chaque famille en ces lieux. Seigneur, une église qui est bénie, c'est une église où il y a des couples stables. Et tu veux bénir ton église. Seigneur, bénis cette communauté qui m'a reçu cet après-midi. Bénis le pasteur aimé et son épouse, maman aimée. Seigneur, qu'ils soient des modèles. Et Seigneur, pour les fidèles dans cette église. Je t'en supplie, je te les demande. Ensemble, et tous ceux qui travaillent autour des pasteurs aimés, Seigneur, soient des modèles, leurs couples soient des modèles, afin que la jeunesse puisse s'inspirer d'eux, au nom de Jésus-Christ. Alors garde-les unis, Seigneur, garde-les ensemble, notre Dieu, et soutiens-les, Seigneur, notre Dieu, dans leur foyer. Et merci de bénir leur postérité. Et leur postérité soit des modèles aussi, Seigneur notre Dieu, dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais dans cette communauté. Que ta grâce et ta paix demeurent dans cette église. Que cette église prospère. Et que cette jeunesse soit remplie de ton esprit. Mise à part pour toi notre Dieu. Car tu as préparé les œuvres bonnes. Afin que chaque jeune puisse les pratiquer. Oh, fais-les entrer dans ces œuvres que tu as préparées d'avance. Au nom de Jésus. Que la grâce soit sur cette jeunesse. Protège-les, Seigneur, contre les attraits de l'ennemi. Protège-les, Seigneur, notre Dieu, contre les plaisirs de ce monde. Sanctifie leur cœur par ta parole. Sanctifie leur cœur par ton sang. Sanctifie leur cœur et par ton esprit. Fais de cette jeunesse, Seigneur, notre Dieu, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, prêts à te servir avec hardiesse, avec force, avec courage. Merci, notre Dieu, pour cette armée que tu es en train de lever dans cette ville de Martigny. Et Seigneur, que cette jeunesse soit mise à part pour toi, Seigneur, et qui marque la différence dans cette ville de Martigny, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ton plan merveilleux pour cette communauté. Que l'Église prospère, élargit leurs limites, notre Dieu, et qu'ils aillent de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ.